Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance du mois de mars 2023 pour le signe des Vierges. C'est une vidéo générale, donc bien évidemment tu prends uniquement ce qui résonne pour toi, en toi. Et tu l'adaptes à ta situation. C'est une vidéo plus allégée de ce que je faisais avant, parce que bébé chou n'est plus dans mon ventre, mais fait à dodo à côté, et donc j'essaye d'aller au plus vite au cas où il se réveille, et que vous ayez quand même toutes les informations nécessaires pour le mois à venir. Donc on y va, on va regarder d'un point de vue général déjà pour vous les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire pour ce mois de mars 2023 les Vierges? Je dis nous parce que je suis Vierge. Alors, nous avons la carte du changement. Donc ici, il y a un changement qui est en train de se mettre en place, que vous vous attendez peut-être depuis un certain temps. Mais qui pourrait se concrétiser avant le printemps. Il y a la carte de la famille, donc il pourrait y avoir un projet familial. Ça peut être le projet d'agrandir la famille, ça peut être un projet de déménager, un projet de voyage, etc. C'est un projet qui concerne votre foyer, votre famille. Nous avons également l'étranger, donc effectivement, ça peut nous parler de voyage, mais ça peut aussi nous parler d'un déménagement assez loin. Et nous avons la carte de l'accusation, donc ça peut être aussi un projet qui concerne un membre de votre famille, ou ça peut être une affaire judiciaire. Enfin, c'est quelque chose en tout cas d'assez officiel. Ça peut nous parler aussi ici peut-être d'un projet, qu'il y a une situation, par exemple un divorce ou une affaire de pension alimentaire ou de garde, etc., qui pourrait se mettre en place ce mois-ci. Et nous avons pour finir la culpabilité, donc et l'homme. Donc effectivement, il se pourrait ici qu'il y ait un homme dans l'histoire, donc voilà, vous adaptez à votre situation, vous ou votre autre, ou un ex, ou voilà, qui pourrait essayer de vous faire porter le chapeau et de retourner la situation contre vous. Donc voilà pour vous les amis, pour le point de vue général. On va regarder plutôt pour le côté professionnel, financier. Pour nous les Vierges, pour ce mois de mars 2023. Alors nous avons la passion ici. Donc ici, il pourrait y avoir des émotions fortes, des émotions intenses. Ça peut être une joie immense parce que vous allez obtenir gain de cause. Ah, il y a ici, vous allez avoir des émotions intenses, fortes, mais positives, parce que je pense que votre confort, votre niveau de confort, votre niveau matériel ou financier va augmenter, limite miraculeusement. Désolée. Mais on vous dit que ça va vous demander de l'organisation, ça peut nous parler ici d'un déménagement. Mais qu'il va peut-être falloir vous adapter. Ouais, c'est... Alors, pour moi, je vois un déménagement où je vois vraiment un niveau matériel, financier qui s'améliore vraiment, qui s'élève de manière quand même assez intensive, d'une manière quand même assez visible. Mais ça va vous demander quand même beaucoup d'efforts, ça va vous demander beaucoup de concentration, ça va vous demander d'organisation. Attention à ne pas être que focus là-dessus, à ne pas perdre votre mental, votre santé mentale dans cette organisation-là. Il va falloir prendre ça quand même avec légèreté, avec beaucoup de lâcher prise,
etc. Parce que on vous dit que vraiment c'est pour un meilleur futur. Donc lâchez prise, apprenez comme ça vient et tout ira bien. Ok, on va regarder d'un point de vue sentimental. J'espère que le bébé va réussir à se rendormir. Alors, après sinon il y a papa qui va aller voir. Point de vue sentimental. Alors, pour les vierges en couple pour ce mois de mars 2023. Eh bien, alors nous avons le déménagement, justement, le déménagement. Alors ça peut être déménagement, ça peut être une concrétisation de projet, une élévation. Ouais, on a la carte de l'éloignement, donc vous allez vous éloigner de là où vous êtes actuellement, prendre du recul aussi, prendre de la hauteur. Bah, alors pour certains, ça peut vraiment être un déménagement pour quitter un endroit assez négatif, toxique, où il y a des mauvaises ondes. Et pour d'autres, on peut vous dire qu'il va falloir vous éloigner, prendre du recul, plutôt psychologiquement, mentalement, émotionnellement, pour pouvoir voir, déceler le vrai du faux. Pour d'autres, on peut nous parler qu'il pourrait avoir une envie ou un désir, où il pourrait se mettre en place une petite triangulaire. Donc attention, les vierges en couple. Les vierges célibataires. Alors, vous avez votre libre arbitre. Donc on vous dit que vous êtes bien le décisionnaire de votre vie. Il y a une prise de conscience d'une personne qui est assez loin de vous ou qui avait pris de la distance. Alors soit qui avait pris de la distance ou que vous-même avez décidé d'éloigner. Ça peut être un collègue, une personne en tout cas une personne qui concerne votre travail, que vous avez peut-être rencontré lors d'un déplacement géographique, déplacement professionnel, etc. Qui peut travailler aussi dans la même chose que vous, mais à plus loin ou sur un autre lieu de travail, etc. Mais il se pourrait que vous voulez tenir éloigné cette personne de vous parce que vous avez peur de vous mettre en couple avec un patient, un client, un collègue, etc. Mais on vous dit comme qu'il y a une prise de conscience des sentiments que vous avez. Ok, voilà pour les vierges célibataires. On va regarder les vierges en relation compliquée. Bon, nous avons le déplacement. Rencontre lors d'une sortie. Ah, il se peut que vous faites de la route pour un événement, mariage, baptême ou autre. Il y a une répétition de schéma ici. Mais vous avez votre libre arbitre, vous êtes la personne qui peut décider de ce que vous voulez en faire. On vous dit de ne pas écouter les autres, mais de vous adapter quand même au rythme émotionnel de l'autre. Ok, donc ici on vous dit que il y a besoin de quitter la routine, donc vous pouvez peut-être mettre en place un voyage, un week-end, profiter aussi d'un événement familial, amical, etc. qui vous demande de faire un peu de route et de profiter d'un moment festif. Mais en tout cas, il y a quand même une répétition de schéma. Vous êtes le seul à décider, la seule personne à pouvoir décider de si vous voulez répéter encore et encore ce même schéma ou de quitter cela. On vous dit de ne pas écouter les autres, seulement vous seul savez ce que vous voulez et ce que vous devez faire. On vous dit aussi de vous adapter à votre rythme émotionnel mais aussi à l'autre. Il faut prendre en considération aussi le rythme émotionnel de l'autre. Mais dans tous les cas, il y a des synchronicités, il y a des messages de l'univers par les synchronicités, donc soyez à l'écoute. Pour les vierges en relation triangulaire.
Bon, il y a la fête, il y a de la... Pour moi, il y a de la légèreté, répétition de schéma. Donc, ça sera peut-être pas la première fois que vous vous retrouvez dans une relation triangulaire. Vous avez la possibilité de vous en défaire. C'est à vous de décider. En tout cas, vous recevez des signes pour vous aider à prendre la bonne décision. On vous dit de vous adapter à votre rythme émotionnel ou au rythme émotionnel de l'autre. Et on vous dit en tout cas que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc, prenez confiance en vous. Ok. On va voir tout de suite d'un point de vue énergétique ce qu'il en est pour nous les vierges pour ce mois de mars 2023. Alors, sur quoi nous devons travailler? Donc, nous avons l'harmonie. Donc, nous devons travailler sur la paix intérieure, mais aussi pour harmoniser notre vie en général. La blessure de rejet. Ou arrêter de rejeter quand tout va bien. Ça me parle. C'est ce qui peut provoquer des maladies physiques, des maux physiques, maux de dos, maux de tête. Liens toxiques, il va falloir couper des liens toxiques. Médiumnité. Et c'est tout. Ok. Et au final, il y a la guérison émotionnelle. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que pour retrouver l'harmonie ou pour accepter le bonheur, que tout aille bien dans notre vie sans qu'il y ait une petite tache noire, il faut qu'on arrête de rejeter cela. Il faut qu'on arrête de provoquer des choses négatives qui provoquent ensuite des maladies, des problèmes de dos, des problèmes aux jambes, des problèmes dans tout genre. Qu'il faut couper avec nos pensées toxiques, avec nos croyances, etc. etc. Et surtout qu'il faut faire preuve d'intuition, qu'il faut écouter notre voix intérieure, écouter nos intuitions, nos ressentis. Et pour certains, ça peut aussi nous parler que de travailler ses dons, ses capacités médiumniques. Et pour d'autres, c'est que peut-être que vous avez besoin ou vous allez faire appel à des guidances pour pouvoir prendre des décisions ou pour pouvoir avancer tout simplement. Ok. Allez, quelle pierre va nous accompagner et nous aider à surmonter ce mois de mars 2023 pour les vierges? Et nous avons l'hématite. Je n'en ai pas. L'hématite. L'excès sous toutes ses formes n'est pas bon. Tu dois trouver le juste milieu. Moi, ça me parle. Je dois arrêter de manger avec excès. Allez. On va finir comme à chaque fois avec le petit oracle du temps. Donc, je t'invite à me poser une question: quand est-ce que je vais me marier, quand est-ce que je vais avoir un enfant, quand est-ce que je vais trouver du travail, quand est-ce que je vais déménager, quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture, etc. etc. Et je t'invite à choisir une des cartes que je te propose. Donc 1, 2 et 3. Alors, je t'invite donc à poser une question, à choisir entre 1, 2 et 3, ou alors poser jusqu'à 3 questions. Si tu n'as pas le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit l'année prochaine. Oh, il va falloir patienter. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, dans 10 mois. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, maintenant. Donc ce mois-ci, très rapidement, ces prochains jours, aujourd'hui, etc. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et je vous dis à très vite. Et vous pouvez me suivre aussi sur TikTok pour les horoscopes quotidiens. C'est Morgane et Clara. Voilà.
Je vous embrasse et prenez soin de vous. Salut!